cette sensation, que quelqu'un veille sur vous, ce moment où vous avez échappé à un accident sans explication logique, ce rêve, si intense, si réel, qu'il ressemblait à une véritable visite. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard, absolument rien. Raymond Moody, le pionnier de la recherche sur les expériences de mort imminente, et Guillaume Lambert, un des premiers à avoir étudié la communication après la mort, ont mis en lumière un fait qui change profondément notre perception de ce qui se passe lorsque quelqu'un que nous aimons nous quitte. Ils ne disparaissent pas, simplement. Ils restent auprès de nous. Et plus encore, ils nous protègent. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 12 signes, scientifiquement documentés, qui prouvent que votre être cher disparu est toujours à vos côtés, veillant sur vous, d'une manière que vous n'avez probablement jamais imaginée. Ces signes sont le fruit d'une recherche monumentale. Guillaume Lambert et son équipe ont interrogé plus de 2000 personnes pendant 7 ans. Ils ont recueilli plus de 3300 témoignages directs et ils ont découvert qu'au moins 60 millions de Français, soit près de 20% de la population, ont déjà vécu une expérience de communication avec une personne décédée. Certaines études suggèrent que le chiffre réel est encore plus élevé, 125 millions de personnes. Près de la moitié de la population, près de la moitié des gens ont déjà reçu un signe de quelqu'un de l'autre côté. Et vous? Avez-vous déjà reçu un signe, sans même vous en rendre compte? Passons au premier signe. Signe numéro 1. La présence inexpliquée. C'est le signe le plus courant de tous, et aussi le plus facile à ignorer. Vous êtes chez vous, seul, et soudain, vous sentez que vous n'êtes plus seul. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une sensation profonde, presque physique, que quelqu'un que vous aimez est là, tout près, selon les recherches de Guillaume Lambert. 34% des personnes disent avoir ressenti la présence d'un défunt sans aucune contribution des 5 sens traditionnels. Elles savent simplement que la personne est là. Cela arrive plus fréquemment dans les jours ou les semaines qui suivent le décès, mais cela a également été signalé des mois, voire des années plus tard. La science matérialiste dirait que c'est de l'imagination, que c'est le cerveau qui traite le deuil. Mais la recherche de l'Université de Virginie, l'une des seules institutions universitaires consacrées à l'étude rigoureuse de ces phénomènes, montre quelque chose de différent. Ces expériences ne sont pas des hallucinations de personnes en deuil. 27% des personnes qui ont signalé une communication après la mort n'étaient même pas en deuil. Certaines n'avaient jamais connu la personne qui les avait contactées. Cela défie complètement l'explication psychologique conventionnelle. Si vous avez déjà ressenti cette présence, ne la rejetez pas. C'est peut-être le signe le plus direct que quelqu'un continue de veiller sur vous de l'autre côté. Signe numéro 2. La voix qui ne vient de nulle part. 44% des témoignages de communication après la mort impliquent des expériences auditives. Mais c'est là que cela devient intéressant. La plupart des gens n'entendent pas la voix avec leurs oreilles physiques, comme ils entendraient une personne vivante parler. Ils entendent la voix dans leur esprit, une voix claire, distincte, reconnaissable, qui semble venir de l'intérieur, mais qui n'est définitivement pas une pensée personnelle. Raymond Moody appelle cela la communication télépathique, pensée pour pensée, esprit pour esprit. Les messages sont généralement simples et directs. Je vais bien, je suis en paix. Prends soin de toi, je t'aime. Mais parfois, ils sont spécifiques. Avertissement, instruction, information que la personne ne pourrait pas connaître autrement. Une femme a raconté avoir entendu la voix de sa mère décédée lui dire « Clairement, ne prends pas cette route ». Elle a changé son itinéraire. Quelques minutes plus tard, il y a eu un carambolage mortel exactement sur la route qu'elle allait emprunter. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la protection. Signe numéro 3. Le toucher qui apaise. 48% des personnes disent avoir senti le toucher physique de quelqu'un qui est décédé. C'est le type de signe le plus émotionnellement intense. Parce que le toucher, c'est l'intimité. Le toucher, c'est la connexion. Et quand vous sentez la main familière de quelqu'un que vous aimez sur votre épaule,
ou que vous ressentez cette étreinte caractéristique que seule cette personne pouvait donner. Il n'y a aucune possibilité de se tromper. Les gens décrivent qu'ils sentent des mains sur leurs épaules, des bras autour de leur dos, des caresses sur leur visage, et ils reconnaissent le toucher. Ils savent exactement de qui il s'agit. Ces contacts se produisent généralement dans des moments d'angoisse, lorsque la personne vivante souffre, pleure, a besoin de réconfort, et soudain, ce toucher familier apparaît. Ce n'est pas le cerveau qui crée une illusion pour soulager la douleur. La recherche montre que les personnes qui ne s'attendaient jamais à ce type d'expérience, les sceptiques avérés, ont également rapporté avoir senti le toucher. Si vous avez déjà ressenti cela, vous savez de quoi je parle. Il est impossible de l'expliquer à ceux qui ne l'ont jamais ressenti. Mais ceux qui l'ont ressenti ne l'oublieront jamais. Signe numéro 4. L'apparition visuelle. 46% des témoignages impliquent de voir le défunt. Et ici, la recherche de Raymond Moody devient cruciale, parce que Moody a développé une méthode appelée psychomantéum, basée sur des techniques anciennes de contemplation de miroir, pour induire des visions des morts de manière contrôlée. Dans ces expériences avec 300 participants, environ la moitié ont vu quelqu'un qui était décédé. Certains ont rapporté des conversations complètes. 6 participants ont décrit des interactions si réelles qu'ils ont eu l'impression que la personne était physiquement présente. Mais les visions spontanées, sans aucune technique ni rituel, sont encore plus impressionnantes. Les gens décrivent qu'ils voient leurs êtres chers de corps entiers, solides et réels, exactement comme ils étaient de leur vivant, ou parfois plus jeunes, à leur apogée, en bonne santé, rayonnants et presque toujours souriants. Les défunts qui apparaissent visuellement ne semblent presque jamais tristes ou effrayés. Ils apparaissent en paix, heureux, voulant transmettre qu'ils vont bien. Cela contredit presque toute représentation de fantômes dans la culture populaire. Ce ne sont pas des figures effrayantes, ce sont des figures d'amour. Signe numéro 5. Les visions pendant la méditation ou la prière. Ce signe est différent de l'apparition physique. Ici, vous voyez votre être cher dans une sorte d'image mentale, comme une photographie ou un film projeté dans l'air. Elle peut être bidimensionnelle, comme une diapositive, ou tridimensionnelle, comme un hologramme. Ces visions se produisent généralement les yeux fermés, pendant des moments de profonde relaxation, méditation, prière, contemplation silencieuse. C'est comme si le défunt montrait où il se trouve maintenant, montrant qu'il continue d'exister quelque part, et la communication peut avoir lieu pendant cette vision. Beaucoup de gens disent avoir reçu des informations spécifiques pendant ces expériences, des informations sur leur propre vie, sur les décisions à prendre, sur les chemins à suivre. Ce n'est pas de l'imagination active, ce n'est pas de la rêverie, c'est quelque chose qui arrive à la personne, pas quelque chose qu'elle crée délibérément. Mais calmez-vous, parce que les prochains signes sont encore plus surprenants. Signe numéro 6. Les rêves qui ne sont pas des rêves. C'est probablement le signe de protection le plus courant et le plus puissant de tous. Guillaume Lambert appelle cela « sleep state » ADC, ou « communication après la mort en état de sommeil ». C'est complètement différent d'un rêve commun. Les rêves ordinaires sont confus, fragmentés, remplis de symboles étranges. Quand vous vous réveillez, la logique du rêve s'effrite. Mais ces expériences sont différentes. Elles sont vives, intenses, colorées et surtout réelles. Quand vous vous réveillez, vous n'avez pas l'impression d'avoir rêvé. Vous avez l'impression d'avoir visité ou d'avoir été visité. L'être cher disparu apparaît clair et défini. La communication est directe, sans symbolisme. Vous sentez sa présence comme si vous étiez ensemble dans un lieu réel. Et le message reste. Il ne se dissout pas comme les rêves ordinaires. Vous vous en souvenez dans les moindres détails, des années après. Beaucoup de personnes décrivent avoir reçu des avertissements dans ces rêves, des alertes concernant leur santé, des avertissements concernant leurs relations, des instructions pour prendre ou éviter certaines décisions. Une femme a rêvé de son père décédé qui insistait pour qu'elle aille voir le médecin immédiatement. Elle y est allée. Ils ont découvert un cancer à un stade précoce. Si elle avait attendu quelques mois de plus,
Il aurait été trop tard. C'est de la protection pure. Signe numéro 7. L'état crépusculaire. Il y a un moment spécifique de la journée où la barrière entre les mondes semble plus fine. C'est l'état alpha de conscience, ce moment entre le réveil et le sommeil. Quand vous êtes profondément relaxé, mais encore conscient dans cet état. Beaucoup de personnes relatent des expériences de communication après la mort. Elles peuvent être allongées, presque endormies, quand elles sentent une présence, ou elles peuvent être en train de se réveiller, encore dans cet espace nébuleux entre le sommeil et la veille, quand elles voient quelqu'un. C'est différent d'un rêve, parce que la personne sait qu'elle ne dort pas. C'est différent d'une vision normale, parce que ça arrive dans cet état altéré de conscience. Si vous avez déjà eu une expérience de ce genre à ces moments spécifiques, ce n'est pas votre cerveau qui se réveille ou s'endort de manière étrange. Ça peut être un signal réel. Signe numéro 8, l'expérience hors du corps. C'est plus rare, mais profondément transformateur pour ceux qui la vivent. Certaines personnes rapportent sortir de leur corps pendant le sommeil ou la méditation profonde et rencontrer leurs êtres chers disparus dans un autre lieu, sur un autre plan, dans une autre dimension. Raymond Moody a documenté des cas d'expériences de mort partagée, où des personnes vivantes accompagnent le processus de transition de quelqu'un qui est en train de mourir. Elles sortent de leur corps, suivent la personne jusqu'à l'autre côté, et ensuite reviennent. Cela défie complètement notre compréhension de ce qu'est la conscience, et de ce qui est possible. Dans son livre « Glimpse of Eternity », Raymond Moody détaille des dizaines de ces cas, des médecins, des infirmières et des membres de la famille qui étaient présents au moment de la mort, relatent être sortis de leur corps avec le patient. Ils ont vu la lumière, senti la paix, et ensuite sont revenus. Ils n'étaient pas en train de mourir, mais ils ont partagé l'expérience de celui qui l'était, et cela a complètement changé la façon dont ils voient la mort. Si vous avez déjà eu une expérience comme ça, vous savez que ça change tout. Il n'est pas possible de croire que la mort est la fin après quelque chose comme ça. Signe numéro 9, les symboles de la nature, papillons, oiseaux, animaux spécifiques qui apparaissent à des moments significatifs. C'est l'un des signes les plus subtils et les plus communs de protection après la mort. La recherche montre que beaucoup de personnes rapportent des rencontres avec des animaux spécifiques peu après la mort d'un être cher. Rouge-gorge, faucon, chouette, animaux qui semblent apparaître de nulle part, à des moments étranges, comme s'ils transmettaient un message. Des plumes trouvées dans des lieux inattendus sont un autre signe commun. La personne pense au défunt, pleure, a besoin d'un signe, et soudain trouve une plume blanche dans un endroit où il ne devrait pas y avoir de plume. Des pièces aussi. Des pièces apparaissant dans des lieux impossibles. Des pièces avec des années spécifiques. Des pièces qui semblent se matérialiser de nulle part. La science matérialiste dirait que c'est une coïncidence, que notre esprit, en deuil, cherche des schémas où il n'y en a pas. Mais la fréquence et la spécificité de ces récits suggèrent quelque chose de plus, surtout quand la pièce a une date significative, ou quand l'oiseau apparaît exactement au moment où la personne demandait un signe. Signe numéro 10. Les perturbations électriques. C'est fascinant d'un point de vue scientifique. Des lumières qui clignotent, des télévisions qui s'allument seules, des téléphones qui sonnent sans personne à l'autre bout, des radios qui changent de station pour jouer une musique spécifique. Le docteur Alan Botkin, psychologue clinicien qui recherche la communication après la mort induite, a suggéré que les perturbations électriques peuvent être une forme de communication des défunts. La théorie est que la conscience est énergie, et que les consciences désincarnées peuvent manipuler les champs électriques plus facilement que la matière physique. Cela expliquerait pourquoi tant de personnes rapportent des lumières clignotant exactement au moment où elles pensent à quelqu'un qui est mort, ou des télévisions s'allumant seules pour montrer un programme qui était le préféré du défunt. Ce n'est pas un défaut électrique, c'est de la communication. Signe numéro 11, les odeurs impossibles. 41% des personnes qui ont eu des expériences de communication après la mort rapportent des expériences olfactives. Soudain, vous sentez le parfum que votre grand-mère portait,
ou l'odeur du cigare de votre père, ou l'arôme d'un plat que votre mère faisait. Ces odeurs durent généralement moins de 30 secondes, apparaissent de nulle part et disparaissent complètement. La personne regarde autour d'elle en cherchant la source. Il n'y a pas de source. Personne ne porte ce parfum. Rien ne brûle. Il n'y a pas d'explication physique. Mais l'odeur est inconfondible. Elle est spécifique et elle apporte une vague d'émotions, de souvenirs, de connexion. C'est un signe. C'est plus que cela. C'est une façon de dire « je suis là ». Et enfin, le signe le plus important de tous. Signe numéro 12. La protection directe. C'est le signe qui change des vies, littéralement. La recherche de Guggenheim documente des cas où des personnes ont été physiquement protégées, ou ont vu leur vie sauvée par des informations reçues de défunts. Accident de voiture évité parce que la personne a senti une voix lui disant de freiner. Urgence médicale découverte à temps parce que le défunt est apparu dans un rêve en insistant pour aller chez le médecin. Situation dangereuse, évitée parce que quelque chose a fait changer de chemin à la personne, de plan, de décision. Un homme a rapporté qu'il était sur le point d'entrer dans un immeuble quand il a senti une main invisible le repousser en arrière. Quelques secondes plus tard, une poutre s'est effondrée exactement où il aurait été. Une femme a entendu la voix de sa sœur décédée criant son nom au milieu de la nuit. Elle s'est réveillée et a découvert qu'il y avait une fuite de gaz dans la maison. Si elle ne s'était pas réveillée, toute la famille serait morte. Ce ne sont pas des histoires de films, ce sont des récits documentés, vérifiés, collectés par des chercheurs sérieux au cours de décennies. Nos morts ne nous abandonnent pas. Ils continuent de veiller sur nous, de nous protéger de façon que nous ne comprenons pas toujours, d'envoyer des signes que nous ne reconnaissons pas toujours. Mais maintenant, vous savez, maintenant, vous pouvez faire attention. La question que Raymond Moody a soulevée, tout au long de 50 années de recherche, n'était pas de savoir si ces expériences sont réelles, pour ceux qui les vivent. Ça n'a jamais été remis en question. La question était plutôt, qu'est-ce que ces expériences nous révèlent sur la nature de la conscience et de la mort? Et la réponse, qui a émergé de milliers de témoignages, est dérangeante pour la vision matérialiste du monde. La conscience semble survivre à la mort du corps, et pas seulement survivre de manière passive. Elle reste active. Elle continue de se soucier. Elle continue d'intervenir quand c'est nécessaire. L'Université de Virginie, à travers sa division des études perceptuelles, fondée en 1967 par le Dr Ian Stevenson, est l'une des seules institutions académiques au monde dédiées à l'étude rigoureuse de ces phénomènes, et ce qu'ils ont découvert confirme ce que Moody et Guggenheim savaient déjà. Les expériences de communication après la mort apportent un réconfort réel. Elles diminuent les symptômes d'un deuil prolongé et font quelque chose d'encore plus profond. Elles réduisent la peur de la mort et augmentent le sentiment de signification, de connexion et d'espoir. Ce n'est pas de la foi aveugle, c'est de la recherche. En novembre 2021, le Bigelow Institute for Consciousness Studies a accordé $1 800 000 à 29 personnes qui ont écrit des essais primés, vérifiant que la conscience humaine est séparée de la mort corporelle. Un panel scientifique de 6 experts a analysé des milliers de soumissions, extensivement documentées. La science commence à reconnaître ce que des millions de personnes savent déjà, par expérience propre. Le livre Hello from Heaven, publié en 1995, a compilé les résultats du projet ADC. Paul et Sophie Garnier ont documenté que les communications après la mort se produisent spontanément, sans médium, sans rituel, sans hypnose. Ce sont des expériences directes entre l'être cher disparu et la personne vivante, et ce ne sont pas des expériences rares. Elles se produisent dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans tous les niveaux d'éducation, riches et pauvres, jeunes et vieux, sceptiques et croyants. L'universalité de ces expériences est l'un des arguments les plus forts contre l'explication purement psychologique. Si elles n'étaient que des projections du deuil, pourquoi seraient-elles si consistantes entre des personnes
qui ne se sont jamais connus, dans des pays différents, à des époques différentes. Les chercheurs ont identifié 12 types distincts de communication après la mort, et chaque type suit des schémas remarquablement similaires à travers le monde. Les descriptions coïncident, les détails correspondent, les émotions sont les mêmes. Cela suggère que ces expériences pointent vers quelque chose d'objectif, quelque chose de réel, quelque chose qui se produit, indépendamment des croyances ou des attentes de la personne. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que tout le monde ne reçoit pas de signes? Pourquoi certains semblent recevoir des communications constantes, tandis que d'autres n'ont jamais eu aucune expérience? La réponse a à voir avec l'ouverture. La recherche montre que les personnes qui sont ouvertes à la possibilité de communication après la mort rapportent des expériences beaucoup plus fréquemment. Pas parce qu'elles imaginent des choses, mais parce qu'elles sont attentives. Les signes sont là, pour tout le monde. La question est, si nous les regardons, vous avez peut-être reçu des dizaines de signes, tout au long de votre vie, et les avez tous écartés, comme de simples coïncidences, cette sensation de présence que vous avez ignorée, ce rêve si réel qu'il semblait être une visite, que vous avez oublié, cette lumière qui a clignoté, et que vous avez attribuée à un défaut électrique. Et si rien de tout cela n'était une coïncidence? Et si tout cela était une communication? À partir de maintenant, vous pouvez commencer à prêter attention, différemment. Pas avec une attente anxieuse, pas avec une recherche désespérée, mais avec une ouverture calme, avec une disponibilité à percevoir ce qui se passe déjà. Vous venez de découvrir les 12 signes que des milliers de personnes à travers le monde rapportent recevoir d'êtres chers disparus. Cette recherche a été ignorée par la médecine conventionnelle pendant des décennies, qualifiée de pseudoscience, ridiculisée par des sceptiques qui ne se sont jamais donné la peine d'examiner les preuves. Quand vous cliquez sur « Super Thanks », vous faites plus que soutenir une chaîne. Vous dites que ce type de connaissance est important, que la recherche sur la conscience et la survie mérite l'attention, que vous avez choisi de chercher la vérité au lieu d'accepter ce que la science matérialiste veut que vous croyiez. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement, c'est vous qui dites « je veux en savoir plus ». Il y a quelque chose que Raymond Moody a découvert au cours de ces décennies de recherche, qui est rarement discuté. Les personnes qui ont eu des expériences de communication après la mort ne surmontent pas seulement le deuil de manière plus saine, elles vivent différemment. Elles ont moins peur de la mort, mais plus que ça, elles ont moins peur de la vie, parce que quand vous savez vraiment que la mort n'est pas la fin, tout change. Les préoccupations insignifiantes perdent de leur poids, les peurs quotidiennes deviennent moins paralysantes, la perspective s'élargit. Vous arrêtez de vivre comme si cette vie était tout ce qui existe, et vous commencez à vivre comme si elle faisait partie de quelque chose de plus grande, parce que c'est le cas, et ça change les relations, change les priorités, change la façon dont vous traitez les gens autour de vous, les personnes qui ont perdu quelqu'un et qui ont ensuite reçu des signes que cette personne continue d'exister, rapportent fréquemment une transformation profonde. Elles deviennent plus compatissantes, plus présentes, moins attachées aux choses matérielles, plus axées sur des connexions réelles, pas parce qu'une doctrine religieuse l'a ordonné, mais parce que l'expérience directe a changé la façon dont elles voient la réalité, et vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience dramatique pour commencer cette transformation. Il suffit d'être ouvert, il suffit de prêter attention, il suffit de reconnaître que les signes arrivent déjà, même si vous avez passé votre vie entière à les ignorer. Vos êtres chers disparus ne sont pas partis, ils sont là, de façon que notre science matérialiste ne peut pas encore expliquer complètement, mais de façon
que des millions de personnes, à travers le monde, ont déjà expérimenté. La recherche existe, les preuves existent, les témoignages existent. 50 ans d'études systématiques, par certains des chercheurs les plus respectés au monde. La seule question est, êtes-vous prêt à voir? Vous vous souvenez de la sensation de présence dont nous avons parlé au début? Du toucher, qui apaise, des rêves, qui semblent être de véritables visites. Tous ces signes, ça ont quelque chose en commun. Ils apportent la paix, pas la peur, pas l'angoisse. La paix, les personnes qui reçoivent des communications d'êtres chers disparus décrivent presque unanimement l'expérience comme positive, réconfortante, guérisseuse. C'est important, parce que ça va à l'encontre de toute représentation culturelle. Du contact avec les morts, films d'horreur, histoires de fantômes effrayants, mythes sur les esprits vengeurs, la réalité est très différente. Les morts, qui communiquent avec nous, ne sont pas en colère, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas effrayés, ils sont en paix. Et ils veulent que nous le sachions, ils veulent que nous arrêtions de souffrir. Ils veulent que nous allions de l'avant, ils veulent que nous vivions nos vies en sachant que l'amour ne se termine pas avec la mort. C'est ça, le véritable sens de la protection qu'ils offrent. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les accidents ou de signaler les dangers. Il s'agit de protéger notre paix, notre joie, notre capacité à vivre pleinement, même après la perte. Et c'est le plus grand cadeau qu'un être cher disparu puisse nous faire. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez. Nous avons tous perdu quelqu'un. Et le deuil est bien réel. La douleur est bien réelle. Le chagrin ne disparaît pas. Mais avec le chagrin, il peut exister autre chose. Il peut exister une connexion. Il peut exister la certitude que la personne existe encore, qu'elle se soucie encore de vous, qu'elle veille encore sur vous. Les 12 signes que je vous ai partagés aujourd'hui ne sont pas des superstitions. Ce sont des schémas documentés dans des milliers de témoignages. Ce sont des expériences que des personnes de toute culture, de toute religion et de tout niveau d'éducation rapportent indépendamment. Si la mort était réellement la fin, pourquoi ces expériences seraient-elles si universelles? Raymond Moody a passé 50 ans à poser cette question, et la réponse qu'il a trouvée est simple, mais transformatrice. La mort n'est pas la fin, c'est une transition. Et ceux qui font cette transition avant nous ne nous oublient pas. Ils ne cessent pas de nous aimer, ils ne cessent pas de nous protéger. Ils le font juste, depuis un endroit différent. Et les signes qu'ils envoient sont la preuve que l'amour est plus fort que la mort. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà reçu l'un de ces 12 signes? Avez-vous senti la présence de quelqu'un qui est parti? Avez-vous fait un rêve si réel qu'il semblait être une visite? Avez-vous trouvé une plume, une pièce de monnaie, un signe au moment exact où vous en aviez besoin? Racontez-nous dans les commentaires, partagez votre expérience, parce que lorsque nous partageons ces histoires, quelque chose d'important se produit. Nous validons l'expérience les uns des autres. Nous montrons que nous ne sommes pas seuls, et nous créons un espace où ces vérités peuvent être dites sans crainte du ridicule. Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un être cher récemment, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a besoin de cet espoir, partagez cette vidéo, parce que le savoir guérit, la connexion guérit. Et savoir que nos morts sont encore avec nous peut faire la différence entre un deuil paralysant et un deuil qui transforme. Il veille encore sur vous. Les signes sont là. Il suffit de prêter attention.